Ah, tu vas couper un petit moment parce qu'il faut que je réfléchisse. C'est difficile comme question. Alors, je m'appelle Lorraine et je suis en alternance au pôle formation Alsace et en formation en électricité. Donc, c'est le bac pro MELEC, métier de l'électricité et des environnements connectés. Alors l'alternance, ça permet d'en même temps étudier et être en entreprise, donc pouvoir vraiment appliquer ce qu'on apprend à l'école, en théorie, sur le terrain. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressée, parce que ça permet d'avoir vraiment les pieds sur le terrain. Euh, j'ai choisi MELEC, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages avec Pôle emploi dans différents secteurs. Je me cherchais un petit peu, j'ai fait pas mal d'expériences dans les secteurs du bâtiment et l'électricité m'a particulièrement plu. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. Avant l'UIMM, donc ça a été une reconversion. Hein. J'ai dit UIMM, ouais. Ok. Alors, avant l'alternance, j'ai fait pas mal de choses puisque c'est une reconversion. Hein. Donc, j'ai été à l'université, j'ai travaillé, j'ai fait des études en langue et en tourisme. Mais la plupart de mon expérience professionnelle, je suis restée serveuse en restauration pendant plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, il y a eu tout ce qui est confinement, tout ça, et ça m'a permis de me remettre en question et de réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment faire plus tard. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers cette formation. Alors, l'école organise un job dating en début de parcours. Et donc, ça m'a été très facilité. Finalement, je suis venue avec mon CV et j'ai pu rencontrer directement des personnes de cette entreprise pour pouvoir me présenter. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu être embauchée là où je suis aujourd'hui. Si, effectivement. J'ai eu deux entretiens. J'ai eu un entretien pendant le job dating et ensuite, par la suite, j'ai eu un autre, mais en visio pour confirmer mon embauche. Alors, ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir avoir un tuteur dont c'est le métier, alors, le métier dans lequel j'évolue, c'est monteuse câbleuse du coup, et de pouvoir avoir quelqu'un qui est vraiment expert dans ce métier, qui peut me montrer tous les gestes techniques. Donc j'ai quand même un passé qui n'a rien à voir avec l'industrie, et c'est très important pour moi d'avoir vraiment quelqu'un qui me montre sur place, qui limite me montre avec les outils comment ça marche. Alors peut-être le petit désavantage, c'est juste pour parfois s'organiser par rapport aux vacances. Pendant les périodes d'école, on ne peut pas poser de vacances. Donc bon, c'est un tout petit désavantage. On ne peut pas toujours choisir quand on pose nos congés. Justement, moi je trouve que c'est très bien équilibré. Comme c'est encore très nouveau pour moi ce métier, c'est important d'avoir un équilibre justement. Alors au bout de 3 semaines d'entreprise, je suis assez contente d'aller à l'école parce que ça me permet de souffler et de me poser un petit peu. Et puis quand je serai plus experte dans mon métier, ce sera plus facile pour moi d'y être tous les jours.
Bien sûr, j'adore l'électrotechnique, je trouve ça passionnant. Et les maths aussi. Et ça, c'est incroyable parce que quand j'ai passé mon premier bac, j'étais catastrophique en maths, en physique, dans toutes les matières scientifiques. D'ailleurs, j'ai fait un bac L, hein, donc c'était pas du tout dans ce domaine-là. Et maintenant, j'ai vraiment changé là-dessus et voilà, mes matières préférées sont vraiment les matières scientifiques. J'ai un petit peu du mal avec la matière, le chef-d'œuvre, qui est en fait une matière où on doit créer un projet et je trouve ça assez difficile de s'accorder dans un groupe puisque c'est un travail qu'on fait en groupe. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire de toute façon puisque sur le terrain, de toute façon, on est en équipe. Ça te permet d'avoir une indépendance et une liberté déjà à 17-18 ans, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et que, en plus de ça, tu apprends tout de suite un métier. Tu pourras tout de suite te lancer dans le monde du travail sans passer par la case être en études et dépendre, par exemple, de sa famille. Donc tout de suite une indépendance dès la sortie de l'école. Et puis bon, je donnerai ce conseil à Adrien de 17-18 ans, mais aussi à Adrien de 28 ans. J'aurais jamais pensé rentrer dans l'industrie et que j'avais des a priori là-dessus, qu'il fallait avoir une certaine force physique, effectivement, que c'était quelque chose de peut-être très répétitif. Et puis, je me suis dit, je me suis fait la réflexion que probablement c'était justement des a priori. J'ai pu faire les stages dont je vous ai parlé et ça m'a permis de changer d'avis et vraiment de vouloir, j'ai voulu plus découvrir ce domaine-là et je me suis rendu compte à quel point j'avais tort. Déjà d'un point de vue force physique, on va dire, il y a tellement d'outils maintenant, il y a tellement de choses qui peuvent aider l'homme dans son travail. Moi, j'ai jamais ressenti de difficulté. Et puis pour ce qui est du répétitif, ça aussi, je m'étais trompée là-dessus. Chaque jour, on fait des choses complètement différentes et surtout, c'est un métier où il faut être logique et avoir une certaine réflexion et c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'entreprise dans laquelle j'évolue. Donc si j'ai une ouverture pour être embauchée là-bas, je l'accepterai. J'hésite aussi à faire un BTS, mais il faut voir ce qu'on me propose d'abord dans l'entreprise.